Bonjour tout le monde. Enfin plutôt bonsoir parce que cette vidéo je la fais dans la soirée. Je vous montre mon petit hoodie de Zootopie. Voilà, c'est celui de Nick. Derrière il y a Nick Wilde. Attendez. Je sais pas si on va le voir, mais voilà. Ouais, on le voit. Voilà. Il y a aussi celui de Judy Hopps, parce que en fait c'était pour la sortie de Zootopie 2 au cinéma au mois de décembre, que j'ai été voir et qui est vraiment très bien. Ça c'est la continuité du 1. D'ailleurs il faudra que j'en fasse une vidéo de ça, que je détruise les théories, mais les théories immondes que je vois sur TikTok, c'est n'importe quoi. Et le pire c'est qu'il y en a qui y croient parce que ils ont pas été voir le film, mais ils y croient quand même. Mais on en reparlera. J'ai plein de vidéos à faire pour 2026. Je dis ça, mais je le fais pas. Mais j'ai envie de faire autre chose et on reprend du poil de la bête. On reprend du poil de la bête. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire. Déjà, un bon réveillon pour ceux qui le fêtent en famille. J'espère que ça se passe bien et que vous n'avez pas d'hypocrite dans votre famille. Voilà, c'est dit, une petite balle perdue. Moi, personnellement, je fête mon réveillon toute seule. Ça m'empêche pas de m'amuser, ça m'empêche pas de faire ce que je veux. Je suis bien, je suis contente. J'en chiale pas, je ne pleure pas. Aujourd'hui, j'ai travaillé, j'ai fait 13h30, 18h30. Et c'était bien. Il y a des gens qui m'ont dit « Ah, tu fêtes Noël, tu fêtes le réveillon toute seule ?» Bah et alors, ça m'empêche pas de me faire un bon repas. J'ai pris, alors mais les gars, mais le must. Pour le petit apéro, nous avions les petits saucissons au goût fromage. J'adore ça, c'est trop bon. D'accord? C'est trop bon. Il y a un saucisson aussi que j'avais goûté l'année dernière, mais je me rappelle plus. Et ça fait officiellement... Ah oui, putain. Officiellement 2 ans que je suis SDF. Enfin, quasi SDF, puisque je suis hébergée chez des gens. Mais ça fait officiellement 2 ans. Wouh! La joie, que je voulais que je vous dise, la joie de ne pas avoir d'appartement, hein, voilà. La joie d'être dans la mer parce que je suis limitée dans tout ce que je fais, bien évidemment. J'ai plein de choses à dire. Anyway, et j'ai plein de choses à vous dire. Ce vlog va être monstrueux et colossal. Comme ma bite. Désolée, non, waouh. Désolée. Anyway, je pars un peu loin. Ça, oui, comme j'ai dit, mon petit repas de Noël, c'était genre une petite barquette de saucisson au goût fromage que je me suis enfilée moi-même. J'ai mangé des pommes dauphines, donc les pommes noisettes, pardon, les petites pommes noisettes pour moi toute seule parce que c'était un truc. Et 2 cuisses de poulet, bon, j'en ai mangé qu'une parce que j'en pouvais plus. Et j'ai mangé ma première mini bûchette à la praline. Parce que c'est ça, la praline, c'est trop. Puis à défaut de mocha, bah on prend la bûche. Puis la bûche, ça m'avait manqué, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Demain, je fais Noël avec la personne qui m'héberge. Parce qu'on a des cadeaux à s'échanger. Enfin, moi, je lui offre un cadeau. Elle m'en offre aussi. Donc, bah voilà. En plus de ça, j'ai eu des messages d'elle qui m'ont fait énormément plaisir. Malgré le fait que je ne supporte plus d'être ici. Mais c'est quand même en partie grâce à elle que je m'en sors plutôt pas mal, on va dire. Bon. Il y a un niveau qui se creuse quand même, un fossé, j'ai pas vraiment envie d'en parler. Mais niveau moral, il y a des moments, elle est là, et elle est encore là, elle l'a prouvé. Et je la remercie, quoi. Malgré le fait que il y a des trucs qui se passent pas vraiment bien, on va dire. Mais ça, anyway, j'ai pas envie d'en parler, c'est ma vie personnelle et j'ai pas envie d'en parler du tout. Par contre, on va parler de ce qui s'est passé le 23 décembre. Et croyez-moi, ça vaut tout le bonheur du monde. J'ai pleuré. Enfin, j'ai pleuré. J'avais les larmes de colère, mais j'ai pas pleuré genre ouais. Non, j'ai juste eu les larmes de colère, de frustration parce que ça m'a énervé la situation dans laquelle je me suis trouvée et que je pouvais rien faire en fait. Je peux pas me défendre. Quand t'es vendeuse dans un magasin, tu dois fermer ta gueule parce que les clients. Waouh, waouh, j'ai une mèche qui se rebiffe. Bon bref, c'est pas grave. J'ai des clients en fait qui pensent faire ce qu'ils veulent parce que genre le client est roi. Le vendeur, c'est l'empereur, frérot. Cherche comme tu veux, mais cherche pas ta tort. Igor de Sgor. C'est lui qui l'a dit, voilà. J'adore Bryce de Nice. Mais la situation dans laquelle je me suis trouvée, ça prouve encore une fois que bah, ce boulot, en fait, je l'aime bien. Hein. J'aime bien ce que je fais. Hein. Mais je n'en peux plus. Mentalement, ça devient un enfer. Et surtout avec les collègues. Certains, je m'entends pratiquement avec tout le monde, tu vois. Mais il y a des moments, je peux plus. Je peux plus, je supporte plus. C'est pour ça qu'en 2026, ce que je vais faire, c'est que la semaine prochaine,
je vous fais une vidéo de tous les objectifs 2026 que je me suis lancé. Et croyez-moi, il y a du lourd. Il y a du très très lourd. Parce que mine de rien, et je sais que je peux le faire, je sais que je peux y arriver. De toute façon, il y a un gros objectif, c'est que ma chaîne, elle perce. Ma chaîne YouTube, elle perce. Je sais que ça va être compliqué, que ça va être dur, mais j'ai besoin de vous un maximum. 100%, mais on en reparlera. Le 23 décembre, il s'est passé que normalement, quand je fais mon travail, je fais 15h50, 20h50. Donc je suis équipe du soir. Je fais que 25 heures semaine, donc 5 heures par jour. Et le 23 décembre, évidemment, tu as des gens qui ont profité dans le magasin de faire leurs derniers achats de Noël. Des cadeaux en retard, des petits cadeaux, voilà, c'est tout. Ça mange pas de pain. Moi aussi, l'année dernière, je l'ai fait. J'ai fait des cadeaux en retard, bref. Cette année, je m'y suis pris un peu plus tôt. Ça a marqué d'une pierre blanche. Bref, je suis assignée à une équipe, c'est l'équipe cabine. L'équipe cabine, c'est plusieurs postes. C'est, on fait l'entrée pour les clients, la sortie pour les clients, on a le chercheur en bas, enfin le chercheur au niveau des cabines, et le traitement. On a aussi les retours câbles, les retours hors zone, enfin bref, ça c'est d'autres sous-groupes des cabines. Là, vous allez savoir peut-être où je travaille. Donc voilà. On a eu beaucoup de clients le 23 décembre et beaucoup de frustration parce qu'il y a des clients évidemment qui pètent des plombs parce qu'ils aimeraient se retrouver ailleurs le 23 décembre que de faire des cadeaux de Noël de dernière minute, ce que je comprends parfaitement, ou qui aimeraient plus passer leur temps à préparer le repas de Noël avant le 24, et ce que je comprends parfaitement. Le souci, c'est qu'il n'est pas concevable que votre frustration vous la fassiez passer sur nous, les vendeurs, parce que nous, on n'a rien fait en fait pour mériter ça. Sachant qu'en plus, je suis restée calme. J'ai essayé de faire calmer la cliente, ça n'a pas fonctionné, puisqu'elle est montée dans ses égos, mais un égo surdimensionné, j'ai jamais vu ça. Avant de penser à toi, pense aux autres, parce que derrière, eux aussi font la queue depuis plus de 3 heures, et ils sont dans le magasin aussi, plus de 3 heures, aussi bien que toi en fait, ils sont dans le magasin, bref, t'as pas à me chercher des poux en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que la cliente, en fait, elle a pété un câble sur ma gueule, elle a pété un plomb, elle a commencé à hausser le ton, me crier dessus, parce que quand t'es en cabine, en fait, les clients, tu as des règles à respecter dans le magasin. Donc évidemment, quand on te fait dire que tu as des règles dans le magasin, tu te dois, en tant que vendeur, de les faire respecter. Tu peux pas faire autrement. Là, on dit qu'il y a 49 cabines dans le magasin, il n'y a que 49 cabines, c'est mixte. Hein. Tu n'as le droit qu'à essayer que 10 vêtements par personne, et c'est une plaquette par personne, et c'est aussi une cabine par personne. Donc évidemment, quand il y a du monde qui vient essayer, évidemment que tu vas pas donner 2 numéros, tu vas pas donner 2 plaquettes à une seule cliente, et qu'il y a du monde derrière, et que tu te retrouves dans la dèche. C'est pas possible, faut penser aux autres derrière. Je peux pas être aussi égocentrique que ça. J'ai essayé de faire comprendre à cette cliente que c'était maximum 10 articles parce qu'elle en avait plus, et que le reste, les 7 autres articles qui lui restaient, elle pouvait les laisser dans le panier je le mets de côté, à la sortie, elle le récupère son panier et elle revient faire un tour. Il n'y a pas de souci, il y a beaucoup de clients qui le comprennent. Il y a des clients qui le comprennent pas et des clients qui le comprennent. Les pyjamas, c'est pareil, on les compte en 2 quand ils sont ensemble. Quand c'est un ensemble, quand tu as le haut et le bas, tu comptes en 2 en fait. Tu fais 1, 2, le haut et le bas, donc haut 1, bas 2, et le reste tu fais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bah ça, elle avait pas compris que je comptais les pyjamas en 2 fois en fait. Bah oui, c'est un ensemble, imagine moi tu me ramènes. Imagine le pyjama, je te le compte en 1. Tu me le ramènes. Mais moi, je vois trop de clients, je ne sais même plus si c'est un ensemble ou pas. Imagine, tu me piques le pantalon. Je fais quoi? Je me fais engueuler par mes managers, je me fais engueuler par le directeur, parce que ce sera de ma faute, on aura subi un vol. Sachez que les cabines, c'est là où il y a le plus de vols. Donc on essaie de trouver les moyens avec une manageuse de réduire ce quota, en fait. Évidemment, les clients, ils sont pas au courant parce qu'on peut pas les mettre au courant, genre, ah bah on est les cabines, on a plus de vols. Frère, ça les regarde pas déjà de base, mais enfin voilà. Mais du coup, tu te fais engueuler comme de la merde. Donc c'est ce qui s'est passé le 23 décembre, je m'en suis pris plein la gueule. La cliente a commencé à hausser le ton.
Je suis restée calme, malgré que le fait que quand on me gueule dessus, je gueule aussi, parce que je suis en ce moment dans une pression où santé mentale, ça va pas fort. Donc quand tu t'en prends à moi, évidemment, je m'en prends à toi aussi. Hein. J'ai failli me mettre plus que plusieurs... Ouah, ça ne veut rien dire. Plus d'une fois, j'ai failli me mettre en situation de danger. Hein. Limite, je pourrais me recevoir un couteau dans la gueule ou un couteau dans le ventre. Ce sera pour moi parce que je l'ai cherché en fait. Je suis désolée de dire ça, mais c'est vrai. Samedi dernier, j'ai failli me battre avec... j'ai failli rentrer dans un conflit entre clients alors que ça ne me regardait pas du tout. Généralement, t'as des agents de sécurité. Mais là, ça m'a tellement mis sous pression parce que t'es en caisse automatique. T'entends ça, quoi. Je me suis énervée. C'est une collègue à moi qui a dû me retenir pour pas que j'y aille. Et lundi, j'ai pris sur moi. Mais j'avais le poing serré et je m'imaginais prendre la tête de la cliente pour la foutre sur la table qu'on a en entrée. Pour lui faire péter ses dents, en fait. Et heureusement qu'un de mes managers est venu pour me dire « Vas-y, pars, parce que c'est plus toi que ça regarde, c'est un conflit. » Mais quand la cliente m'a dit « Elle me fait chier, elle », je suis montée dans les gonds. J'ai essayé d'être gentille. Je fais « Ah ouais, je vous fais chier !» J'ai commencé à monter, je fais « Je vous fais chier !» Et là, au même moment, t'as mon manager qui est arrivé, j'ai serré le poing, et c'est mon manager qui a failli prendre la tarte, en fait. Je me suis excusée, bien évidemment, parce que c'est pas à lui de prendre les coups, hein. Mais je suis comme ça. Je suis beaucoup sur les nerfs en ce moment. Donc s'il y a une cliente qui se reçoit mon pain dans la figure, je suis désolée, mais elle se le recevra. En plus, j'ai une collègue qui a essayé de m'aider, de faire comprendre que j'avais raison à la cliente, de l'essayer de la descendre. Elle s'en est pris plein la gueule, la pauvre. Elle a rien fait. Hein. Elle a strictement rien fait. J'ai pas compris. Et du coup, ma collègue a fait « Mais c'est bon, ne me parlez pas comme ça, calmez-vous en fait, parce que à un moment donné, moi aussi, je vais foncer dans le tas. » Et du coup, elle a dû appeler quelqu'un en casque pour dire « Écoutez, venez, il y a un souci. » Et quand je suis partie pour aller me calmer dans les vestiaires, j'ai cogné dans le mur. Je suis désolée pour le mur. Bon, il n'y a rien eu, mais c'est pas grave. J'ai quand même regardé l'impact. Il n'y a rien eu, et j'ai pas mal, rassurez-vous. Je suis quand même retournée au niveau des cabines, j'ai repris mon poste avec le sourire, et j'ai continué ma journée avec le sourire. Parce que faut pas montrer que tu es nerveuse, que tu es... La cliente, elle était plus là, je l'ai pas revue. Et je pense qu'en fait, c'est mon directeur, parce que mon directeur a dû se déplacer. Faire déplacer mon directeur d'entreprise, pour un conflit, il faut le faire quand même. Faut le faire. Je suis choquée. C'était irrespectueux de sa part. Je n'ai rien fait pour mériter ça. Et dites-vous que c'est quasi tout le temps, en fait. Et là, aujourd'hui, j'ai une de mes collègues, pareil en entrée, qui s'en est pris plein la gueule. Voilà. Voilà ce qu'on est, ce qu'on est obligé de subir pratiquement tous les jours, en fait. Il y en a qui n'ont pas la mentalité de prendre sur soi, donc ils se mettent à pleurer, ce qui est tout à fait normal parce qu'ils n'ont pas mérité ça. Moi, je fonce dans le tas. Il y a un gros écart quand même. Donc des moments, ça va pas, j'ai la mentalité qui va pas bien, j'ai le cerveau en bouillie, autant vous le dire. J'ai l'impression d'être en crise de TDA de temps en temps, des troubles de l'attention. Je fais des troubles de l'attention, ça c'est sûr. Et je suis prête à repartir, à faire des rendez-vous chez le psy. Voilà. Et c'est comme ça que vous savez pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant 2 mois sur ma chaîne YouTube. Parce que j'ai vécu des périodes très compliquées et que je voulais pas vous imposer ça en fait. J'ai pas envie de vous imposer mon mal-être, j'ai pas envie de vous imposer ma tristesse, j'ai pas envie de vous imposer ma dépression en fait, parce que ça va se voir. Ça va se voir automatiquement. Et là, si je fête pas Noël avec ma famille, avec des membres de ma famille, c'est parce que je peux pas me le permettre de dépenser 200 € aller-retour. 100 € aller, 100 € retour pour même pas 2 jours en fait, même pas un jour et demi. J'ai fini à 18h30, j'aurais pris le train, je serais allée à Bordeaux pour rejoindre ma famille. Ils seraient venus me chercher, donc ils auraient loupé leur réveillon en famille. Donc ça, je peux pas me permettre. Le 25, je l'aurais passé avec eux, et le 26, je serais repartie pour aller bosser. Non, je suis désolée, je préfère le fêter toute seule. Et du coup, je suis toute seule et ça me fait du bien. Je me repose. Ça fait du bien mentalement d'être seule en fait. J'ai fait mon petit repas de Noël, il y a le minou qui est là, le petit bébé.
Je m'occupe comme ce soir, j'ai appelé des potes, j'ai appelé des amis pour leur donner des nouvelles, je parle à des gens, je joue à mes jeux vidéo, je fais plein de choses en fait. Je suis pas toute seule, j'ai plein de trucs à faire. Et voilà, c'est tout. Pour ce qui est aussi, alors maintenant, on va mettre tout ça de côté. La recherche d'appartement, vous n'êtes pas censé savoir que ça fait 8 mois que je suis hébergée chez la même personne à Lille pour me rapprocher de mon travail et que ça commence à devenir très long. Et c'est pour ça aussi, c'est l'une des grandes parties de pourquoi j'ai pas fait de vidéo pendant 2 mois. Parce que il y a ça aussi qui me trottait dans la tête et qui me trotte toujours dans la tête, c'est que je ne trouve pas à cause de mon salaire. J'ai un salaire moindre, donc je suis obligée de rabaisser mes attentes. Donc je suis obligée d'avoir soit un T1 ou un studio. Là j'ai fait une demande, j'ai postulé pour un appartement avec une hauteur de loyer qui peut me convenir et où je me retrouverai peut-être pas dans la merde. Désolée, je parle un peu du nez, je suis malade. Enfin, je commence à être malade. Mais sinon, je vais vous montrer quelque chose de très choquant. Attention. Voilà. Il y en a en bas aussi. Hein. Ça fait depuis 8 mois que c'est là. C'est mes affaires. Parce que je me dis que... il n'y a pas que ça. Hein. Attention. Voilà. Là, la valise marron, c'est la mienne avec le petit sac. D'accord? Je vous remets bien. Voilà. Ça, c'est mes vêtements. Là, c'est mes affaires aussi pour l'appartement. C'est quand je me retrouverai un appartement. Parce que mes affaires, en fait, sont restées... J'en ai éparpillé partout. Hein. J'en ai dans le 17. J'en ai là où je suis née... Enfin, là où j'ai habitué quand j'étais plus jeune. Donc, chez ma grand-mère. Chez ma mère, j'ai tout récupéré, mais c'est chez ma tante et une partie chez une partie chez une de mes tantes et un de mes oncles. J'en ai dans le 62, là où j'étais hébergée avant, et j'en ai là. Voilà. Et ça me fait chier. Ça m'énerve. Ça me saoule, j'ai envie d'en pleurer parce que ça me casse les couilles en fait. J'ai pas de vie. Et heureusement qu'avec la personne qui m'héberge, on communique parce que ça fait longtemps qu'on se crêperait le chignon en 8 mois, quoi. Parce qu'elle n'a pas la logique que moi j'ai, je n'ai pas la logique qu'elle a là. Il y a des moments ça peut créer des conflits. On en parle, on en discute, on n'est pas des chiens non plus, on va pas se bouffer la gueule. Mais des moments c'est chiant. Parce qu'il y a des moments où j'ai pas envie de parler, j'ai envie d'être dans mon coin, j'ai envie d'être dans ma bulle. Elle aussi elle a envie d'être dans sa bulle. Elle aimerait quand même retrouver son chez elle. Et moi j'aimerais avoir un chez moi. J'ai 34 ans et à un moment donné voilà. Donc je fais tout pour me trouver un appart et ça prend du temps et ça me fatigue. Ça me fatigue. Parce que je peux pas faire ce que je veux. Voilà, c'est tout. Ça me casse les couilles. Voilà. J'en ai marre. Et comme elle est là plus souvent parce qu'elle a fini sa formation, je peux pas faire ce que je veux en fait. Je peux pas faire mes vidéos, je peux... Sauf des vidéos de sortie, mais je doute qu'à mon avis, là où je sors, ça va vous plaire. Sauf s'il y a des gens qui habitent pas dans le nord, je peux vous montrer où je vais acheter mes mangas. Je peux vous montrer aussi des petits trucs genre Miniso, tout ça, là où j'aime bien aller, les coins que j'aime bien. Je peux vous montrer aussi l'endroit où je travaille, tant que c'est pas les collègues, que je montre pas leur visage. Voilà, c'est tout. Je peux vous filmer des parties de ma vie si ça vous intéresse. Mais il n'y a pas grand chose à dire en fait. Parce que j'ai rien d'intéressant à vous dire. Sauf les objectifs de 2026. Mais voilà pourquoi il n'y a pas eu de vidéo et je m'en excuse parce que ça fait 2 mois et que je vous donne aucune nouvelle. Mais c'est très compliqué pour moi là. C'est très compliqué. On va être en 2026 l'année prochaine. Je vais fêter mon 2e anniversaire toute seule, sans ma maman. Et ça me fait mal en fait. Parce que j'ai l'impression d'être une laissée pour compte de la famille. C'est gentil de me dire tu peux venir quand tu veux. J'ai une de mes tantes qui me dit ça. Mais j'ai l'impression que je vais gêner plus qu'autre chose. J'ai passé 2 semaines de vacances chez ma cousine en novembre. J'ai eu l'impression que les derniers jours, c'était trop en fait. Que 2 semaines c'était trop. Alors que j'ai fait tout pour que ça soit un séjour agréable quand même, tu vois. Mais je me dis plus jamais j'y retournerai en fait. Je veux plus retourner chez ma cousine, je veux plus retourner chez ma famille en fait.
je vais devoir m'habituer à me dire que bah, j'ai plus ma maman et que je suis toute seule dans la famille. Les joyeux Noël, j'en ai pratiquement pas eu en fait. Après c'est normal, c'est le réveillon, on fête Noël en famille, mais voilà quoi. Depuis, et ça fait 2 ans que c'est comme ça. Ouais, 2 ans. 1 an que ma mère est décédée et 2 ans que je suis une laissée pour compte en fait. Depuis ce qui s'est passé. 1 an que ma maman est décédée, depuis que ma mère est décédée, bah j'ai plus personne et j'avais raison en fait parce que c'était prédit. Quand ma mère s'est retrouvée à l'hôpital sur son lit de mort, j'ai dit à un de mes oncles, tu comprends pas que je vais rester toute seule en fait, je vais être toute seule. Et mon oncle me dit, mais non tu vas pas être toute seule. Bah si, parce que vous allez me lâcher en fait. Parce que vous m'avez lâché depuis le début en fait. J'ai plus de famille, pour moi j'ai plus de famille. Je suis désolée mais ma famille est morte. J'ai plus rien, j'ai plus personne. Donc bah, je vais m'occuper moi-même et puis m'occuper de ma santé et m'occuper de moi en fait. Et s'il y a des gens qui veulent des nouvelles de ma famille, bah ils appelleront mais moi je donne plus de nouvelles. Parce que j'en ai marre en fait. J'ai des réflexions dans la gueule. Hein. C'est typique le genre de réflexion qui me dit bah en fait faut que t'arrêtes d'exister. Faut que t'arrêtes d'être toi en fait. Faut que j'arrête de respirer, faut que j'arrête de péter, faut que j'arrête de pisser, faut que j'arrête de chier en fait. Parce que faut que j'arrête mes colorations. Faut que j'arrête de m'acheter des trucs de gamin, ça, hein, par exemple, ça peut être un truc de gamin. Faut que j'arrête d'acheter des peluches, mais en fait, il n'y a que ça, en fait. J'ai plus que ça. J'ai plus rien. J'ai plus que ça. Donc voilà. Donc, le smile. Forcé, bien évidemment. Puis, bah, même si je suis toute seule au réveillon, bah, je m'occupe quand même, comme je vous le dis, je joue aux jeux vidéo. J'aimerais pour le jour de l'an, pour les gens qui sont tout seuls, je vais lancer un live sur Twitch. Si je suis ici, hein, si je suis toute seule, potentiellement je vous tiendrai au courant, mais je lancerai mon premier live Twitch et puis on jouera aux jeux vidéo. Voilà. On jouera aux jeux vidéo. On jouera à Final Fantasy X. Ou si j'ai les moyens, je prendrai un autre jeu. Voilà, on a Poppy Playtime 2 à faire, parce que j'ai pris Poppy Playtime 2 parce qu'il était en réduction. Et là, je vais me prendre peut-être Detroit Become Human parce qu'il est en réduction et The Witcher. Ouais, 2,99€ The Witcher. Ouais, ça vaut le coup. Mais voilà. Allez, je vous laisse. S'il vous plaît, dans les commentaires, envoyez des bonnes ondes. Envoyez des bonnes ondes positives pour ceux qui fêtent le réveillon tout seuls, qui sont tout seuls intentionnellement ou parce qu'ils n'ont pas de famille, ou parce que bah, c'est des rejetés de la famille, parce qu'on n'en veut pas, ou voilà. Que des bonnes ondes, que des cœurs. Je vous fais des gros bisous, je vous aime. Et on se dit à plus tard, on se dit au 31 décembre, parce que bah... Ou 30 décembre ou 31 décembre, je sais plus. Bon bref, on se dit à la fin de l'année, parce que j'ai des perspectives pour vous pour le 2026. Bisous.